C'est l'une des élèves du Bauhaus qui a connu le plus de succès et qui a créé des objets qui sont devenus des icônes de cette école d'architecture et de design. Aujourd'hui, je vous présente Marianne Brandt. De formation de peintre, elle étudie au Bauhaus de 1924 à 1929. Elle est réticente à rentrer dans l'atelier de tissage où généralement on envoyait les femmes, et elle entre dans l'atelier du métal dirigé par Laszlo Moholy-Nagy, qui la soutiendra. Il dira d'elle: elle était la meilleure et la plus ingénieuse de mes étudiantes. Cependant, Marianne Brandt a connu beaucoup de difficultés au début. Elle dit: il n'y avait pas de place pour les femmes dans l'atelier. Je devais me battre et on m'attribuait constamment des tâches ennuyeuses et ingrates. Ainsi, j'ai martelé une infinité de demi-sphères en argent. À l'époque, je pensais que c'était normal et que tous les débuts sont difficiles. Rétrospectivement, mes professeurs ont expliqué qu'ils l'avaient fait pour exprimer leur désapprobation. Cependant, en 1929, elle remplace Moholy-Nagy en tant que directrice de l'atelier de métal. C'est donc elle qui se charge de négocier les contrats avec les producteurs d'objets de métal et de luminaires pour engager une collaboration afin d'effectuer une production de masse. L'exemple le plus connu est la lampe de bureau Candem, vendue à 50 millions d'exemplaires en quelques années. En 1929, Marianne Brandt quitte le Bauhaus et travaille pour Walter Gropius à Berlin, puis prend la direction du design de Ruppelwerk, un label allemand d'objets en métal dont elle renouvellera entièrement la collection. Son langage créatif est constitué de formes géométriques, de sphères, de cylindres, de cubes, et en plus de l'ADN du Bauhaus, il présente des influences du constructivisme et du mouvement néerlandais de style. Sa théière en laiton argenté et ébène exprime clairement le langage visuel du Bauhaus dans sa construction géométrique et dans l'attention à sa fonctionnalité. En 2007, cette théière s'est vendue chez Sotheby's pour 320 000 €, un record pour un objet Bauhaus. En 1933, son travail est qualifié de dégénéré par les nazis. Cependant, en 1939, elle devient membre de la Chambre culturelle du Reich, organisation nazie officielle des artistes, dans le but d'obtenir des fournitures qu'il n'y aurait pas été possible d'obtenir, mais il est important de noter qu'elle n'a jamais été membre du parti NSDAP. Marianne Brandt était également active en tant que photographe et réalisait de nombreux photomontages à partir de coupures de presse qui lui permettent d'interroger la société, ses évolutions technologiques, la place de l'homme, la place de la femme. Après la guerre, Marianne Brandt gagne une certaine notoriété, elle donne des cours en Allemagne, participe à des expositions. C'est un exemple de parcours réussi d'une femme du Bauhaus, même si elle a eu des difficultés dès le début, notamment dues à son genre et qu'il lui a fallu se battre pour s'imposer dans ce milieu d'hommes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et à bientôt pour de nouvelles découvertes.